Bonsoir les amis, salam alaikum. Toujours avec l'informatique. Aujourd'hui, nous allons voir Microsoft Outlook 365. À ne pas confondre avec Outlook Mail. Il est très différent. Ça, c'est un logiciel de la suite bureautique de Microsoft Office 365. Alors, la base de fonctionnement de Outlook. C'est quoi Outlook? Premièrement, Outlook est un client de messagerie interne. Il travaille avec les serveurs Exchange. Il ne peut pas travailler sans les serveurs Exchange. Ça, c'est un schéma qui représente l'architecture de Microsoft Exchange 2007. 30 000, 40 000, c'est normal que vous n'allez pas faire un seul ordinateur. Donc, il y aura plusieurs serveurs qui seront là où on va mettre les boîtes d'email. Après le email, on va faire le Edge, le responsable de transport serveur. C'est lui qui va remettre les messages à l'extérieur de l'entreprise et qui reçoit les emails de l'extérieur et les remet dans leur boîte dans le mailbox server. Où est-ce qu'il est Outlook dans tout ça? Outlook, il est là. Il est à l'intérieur de l'entreprise. À l'intérieur de l'entreprise, il travaille directement avec Exchange qui est à l'entreprise. Il reçoit des messages des collègues, il envoie des messages des collègues. En cas où il veut envoyer un message à l'extérieur, il n'y a pas de problème. Dès qu'il arrive son courrier à Edge Transport Server, il va reconnaître qu'il a demandé une adresse externe à la société ou à l'entreprise. Et là, il va l'envoyer à l'extérieur. Donc Outlook, il est là, c'est un client. Et en même temps, on peut travailler quand on est à l'extérieur de l'entreprise. Quand on est à l'extérieur de l'entreprise, on a Outlook. Il suffit de le configurer, de se connecter à ce serveur et de lui dire voilà, je suis à l'extérieur, j'ai une boîte email dans ce serveur, laissez-moi voir. Alors, vous aurez une copie de votre boîte aux lettres qui est sur le serveur. Vous l'aurez ici. Et vous travaillez comme si vous êtes à l'entreprise. Par exemple, vous avez un portable, il suffit de se connecter à Internet. Internet, il va se connecter à serveur Edge Transport. Edge Transport, il va vérifier les boîtes et il va vous donner une image de vos boîtes aux lettres ici, à l'extérieur de l'entreprise, que ce soit à la maison, en France, aux États-Unis, n'importe où au monde, étant donné que vous êtes connecté à Internet. Il y a un deuxième client qui s'appelle le web client. Le web client, il n'est pas comme à Hotmail, mais c'est à peu près la même chose. Il se connecte à travers un browser, par exemple avec Google Chrome, avec Firefox, avec n'importe quel browser. Il se connecte et il demande le mot de passe, bien sûr. Après le mot de passe, il vous donne un extrait des boîtes aux lettres. Aussi, il se connecte avec mobile, que ce soit Android ou iPhone ou iPad, vous pouvez vous connecter à ce serveur et avoir votre messagerie et envoyer et recevoir. Donc, est un client. Outlook est un client. Auparavant, c'était Outlook que on travaillait avec à l'entreprise seulement. Parce que pourquoi on devait avoir un serveur pour travailler. Actuellement, ce qui est bien dans Outlook 365, on peut rajouter Google Mail, on peut rajouter Yahoo Mail, on peut rajouter Hotmail sur ce serveur pour les gens qui sont pas dans l'entreprise. Ils sont encore étudiants ou ils n'ont pas dans leur travail, ils n'ont pas Outlook. Ils peuvent l'installer et se connecter à Hotmail ou à Gmail. Pourquoi utiliser Outlook au lieu d'utiliser directement Hotmail? C'est très très différent parce que Outlook il est très très riche. C'est un organizer. C'est pas un simple messagerie. C'est pas un simple client de messagerie, mais c'est un organizer. Il a un agenda qui est très très bien son agenda avec les rendez-vous, avec les alertes, tout ce qui est d'agenda électronique très merveilleux. Il a la planification des tâches, il a les contacts, vos contacts, vous pouvez garder vos contacts ici sur le serveur,
et vous pouvez les voir. Vous avez oublié un numéro de téléphone, il suffit de se connecter à ta messagerie et de chercher ton ami. Vous trouverez le téléphone, vous le téléphonez. Supposons que son téléphone n'est pas dans votre répertoire téléphonique. Donc c'est un très très merveilleux Outlook et je demande aux jeunes d'utiliser Outlook et nous allons voir ses fonctions. Vraiment, il est excellent. Installation du premier compte, c'est très très simple. Une fois que vous avez installé le 365 au Office 2019, il suffit d'aller Fichier et de mettre un nouveau compte. Après nouveau compte, si vous êtes sur 365, vous donnez votre adresse email, et nous allons voir tout ça après. Vous donnez votre adresse email et c'est fini. Auparavant, on faisait de la gymnastique pour connaître comment faire rentrer, malgré Hotmail, qui est un produit Microsoft, c'était très difficile. Vous devez savoir le nom du POP, le nom de SMTP, ou le nom, il doit être exact. Il y avait beaucoup de gymnastique pour configurer Gmail ou Hotmail. Actuellement, il suffit de donner votre adresse et votre mot de passe. Et c'est à lui de faire le tout. Si vous êtes à l'entreprise, il y a encore un petit peu de configuration. Généralement, c'est fait par les administrateurs. C'est eux qui leur... mais c'est facile aussi. Vous donnez votre nom de login de la société, votre adresse, et en plus le mot de passe est suivant. Normalement, c'est bon. C'est très facile aussi. Alors, à ne pas confondre avec le Hotmail. Voici un écran de Outlook. Ça, c'est un compte 365. Et nous allons voir comment installer un compte Hotmail et un compte Gmail pour les étudiants qui n'ont pas un compte d'entreprise ou pour les jeunes sortant de l'université. Et c'est très important d'avoir Outlook et déjà de se familiariser de travailler avec Outlook, de suivre bien leurs messages. Il n'y a pas de message qui s'envole, il n'y a pas de message qui part comme ça. Tout est là, devant toi. Ça ne risque pas que tu perds un message. Donc je conseille à tous les étudiants, à tous les jeunes qui n'ont pas encore un poste à l'entreprise, de commencer à travailler avec Outlook mieux que Hotmail ou Yahoo ou Gmail ou je ne sais quelle société. Nous reviendrons après tout ça et on verra l'interface de Outlook. Alors, voici l'interface de Outlook 365. Il ne faut pas avoir peur. Déjà, c'est très facile d'apprendre. Premièrement, il a la barre d'outils. On verra après qu'elle est composée de groupes. Chaque groupe a une fonction. Ça, c'est la barre d'outils. Ici, on a la messagerie tag, le inbox. Tous les messages qui viennent sont là. Les box effacées, les box, les emails, même les flux RSS de Microsoft et probablement quelques spams, mais généralement avec la messagerie 365 de Microsoft, il n'y a pas de virus. Il n'y a pas de spam. Donc vous n'aurez pas de spam, mais vous aurez quelques messages de publicité de Microsoft. C'est normal, c'est son produit. Là, c'est votre messagerie. Là, voilà. Après ça, il y a la messagerie. C'est ça, la messagerie. On appuie ici. Là, c'est l'organizer. Ça, c'est Outlook. C'est l'agenda. Alors, vous avez une agenda vraiment excellente. Vous pouvez faire une agenda personnelle et une agenda du travail avec température. Ça, c'est nouveau. C'était pas dans la version 2010 et tout, les versions anciennes. Vous pouvez voir une semaine. Voilà, une semaine. Vous pouvez faire le décalage 9h, 10h ou 9h, une demi-heure. C'est quand vous voulez essayer pour les rendez-vous. Vous pouvez voir un mois. Voilà, c'est un mois.
Donc si vous avez des anniversaires et tout, ça va apparaître ici. Après, on verra. Le Teams, ça, c'est pour le serveur. C'est pour les gens qui ont un compte sur le serveur. Ça, c'est les contacts. Bon, ça, c'est un compte 365. C'est pas mon entreprise. Donc, il n'y a pas les contacts de l'entreprise. Mais tout simplement, j'ai rajouté un ami de Knerik. Et là, c'est les tâches. Voilà. Vous pouvez même mettre la photo, le nom, prénom, le poste, et vous aurez une carte de visite. Après, on verra comment récupérer des boîtes comme ça. Moi, j'ai plein d'adresses, là où j'ai travaillé auparavant, et on verra comment les récupérer, parce que je l'ai sauvegardé dans un fichier PST. Ok, on verra ça. Ça, c'est les tâches. Vous pouvez planifier les tâches de travail. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous faites des travaux. Il y a beaucoup à faire. Il y a la note, dossier et raccourci. On verra tout ça doucement. Maintenant, nous allons directement partir au panneau de options. Qu'est-ce qu'il y a les options? Il faut configurer déjà le calendrier. Le calendrier, nous, on est en Algérie, donc on est en Algérie, donc le week-end c'est vendredi, samedi, donc vendredi, samedi, on décolle. Le début de semaine c'est dimanche, donc 8h30, 16h30, disons. Si vous voulez mettre chaque demi-heure une ligne dans l'agenda, sinon vous pouvez mettre chaque une heure. Une heure et demie, 2 heures. Moi, je préfère une demi-heure. Comme ça, si j'ai un rendez-vous, je ne veux pas le rater. À part ça, ici, la langue, recherche, on verra ça après. Mais c'est bon, on pourra commencer à travailler. Ok, toujours en revenant à la messagerie, parce que l'essentiel ici, c'est la messagerie. Bon, c'est une messagerie nouvelle, j'ai rien. Donc, on va configurer, première des choses, c'est la bonne configuration des boîtes email. Alors, paramètres du compte, ok. On va rajouter un compte. Voilà, ça c'est mon compte 365. Je vais lui dire, j'ai un autre compte, Outlook. Il va chercher, il va demander. Bon, il va trouver parce que j'ai déjà installé Hotmail et Gmail. Pardon. Alors, je vais donner mon adresse. Alors, je commence par Hotmail. Alors, Hotmail, c'est une ancienne boîte. Et le A en moi-même. Underline am. Arrobas. Hotmail.com. Voilà. Connexion. Normalement là, il va demander le mot de passe, c'est normal. Il va demander le mot de passe et l'autorisation de se connecter à votre boîte. Vous lui dites oui, ok. C'est à lui de configurer. Auparavant, on faisait de la gymnastique ici pour le configurer. Actuellement, il n'a pas demandé mot de passe parce qu'il l'a déjà. Bon, je l'ai enlevé rien que pour vous montrer comment travailler. Il va la ramener ici après. Donc je vais faire une autre boîte. Et là j'aurai toute ma messagerie dans la même interface et devant moi. Dès que j'allume mon PC, il s'allume Outlook. D'ailleurs il a trouvé. J'ai toute la messagerie, que ce soit sur Gmail ou Hotmail, elle est là. Donc Gmail, ok. Connexion, la même chose, j'ai donné déjà mon adresse, probablement il a le mot de passe, donc il l'a ramené ici, ok, il va dire IMP, ça c'est un protocole d'échange d'email, configurer Outlook manuellement, non pourquoi, c'est à vous de configurer, d'accord, donc Outlook, Gmail il est là, Outlook après le redémarrage, il va revenir. On va redémarrer et on va voir qu'est-ce que ça donne. Voilà. Ça c'est Gmail.
Donc il va ramener tous les messages, il va faire une photocopie, il va ramener tous les messages que vous avez sur Gmail. Voilà, nous sommes à l'interface de Outlook avec les deux messageries. On suppose que vous êtes étudiant, vous avez une messagerie Frontmail et une messagerie sur Gmail. Vous n'êtes pas encore employé, donc il faut se familiariser avec le Outlook. Une fois vous rentrez chez Alik, Inch'Allah, vous aurez la main sur ces produits. Donc, il est en train de télécharger. Alors, vous aurez une copie intégrale de votre messagerie qui se trouve à Hotmail. Et vous aurez une copie intégrale de votre messagerie qui se trouve sur Gmail. Et là, si vous effacez un message ici, il va s'effacer. Il va s'effacer sur Gmail. Ce qui est bien dans Outlook, c'est qu'on le démarre une fois le matin. Si vous le démarrez et vous êtes en train de travailler, s'il y a un message, il te sort et il va sortir ici, à cet endroit, un événement, et il vous dit voilà, vous venez de recevoir un message. Et c'est à lui de gérer. Là, il a ramené un message, voilà. Ça, c'est le premier message de Outlook. Il va tester est-ce que ça marche, votre messagerie. Est-ce qu'il n'y a pas une erreur? Est-ce que votre boîte fonctionne toujours? Il a envoyé un message, il a reçu, et il vous a dit bon, c'est bon, vous êtes bien. Là, sur la Hotmail, j'ai 11 messages. Généralement, Hotmail elle est plein de spam. Microsoft n'a pas voulu mettre un anti-spam. C'est facile de faire un anti-spam. Je pense qu'elle travaille avec eux, parce que les spammers, c'est de l'argent. Donc, plein de spam, je ne l'utilise pas, je l'ai laissé parce que j'ai des anciens amis, peut-être quelques collègues qui sont encore de Hotmail. Donc, je l'ai laissé. Actuellement, je travaille qu'avec Office 365 et surtout Gmail. Tous mes contacts sont dans Gmail et on travaille. Bon, on commence. Alors, nouveau. Là, on a le bloc nouveau. Nouveau courrier. Nouveau élément. Directement, si vous voulez envoyer un élément. Donc, si vous avez, comme moi ici, trois boîtes, si vous voulez envoyer par Gmail, il faut se positionner premièrement dans la boîte de réception de Gmail et vous dites nouveau message. Donc, quand vous dites nouveau message, il va vous donner une interface très riche, cette interface, voilà, et il vous donne votre adresse mais vous pouvez changer ici, il n'y a pas de problème, les carrés ou la boîte à Hotmail, il n'y a pas de problème. Mais dès le départ, il vous donne que vous êtes ici, en Gmail, acquis, voilà, déjà il vous donne les adresses que vous avez ici, il vous donne les adresses. Voilà. Après, on verra comment ramener toutes les adresses. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, il n'y a pas de message sans objet. Il faut faire l'objet. Il y a la signature que j'ai installée dans Office 365. Vous pouvez appeler votre signature, MegaRB, et il va vous donner toute l'information. C'est pas la peine de, à chaque fois, mettre ton numéro de téléphone, voilà, sauvegarder la nature, c'est normal. Je donne les 3 messageries. Quand j'étais à l'entreprise, je ne donnais pas ça. Ma messagerie se fait, je donne que le numéro de téléphone et c'est tout. Actuellement, je ne suis pas à l'entreprise, donc je donne mes numéros de téléphone et mes messageries. Parce que là, il va donner que Gmail. Parce que vous avez envoyé Gmail, donc il a Gmail par défaut. Mais il n'a pas Hotmail, il n'a pas Office 365. Ok. Donc ça, c'est pour envoyer directement et vous commencez à travailler une seule interface. Non, je ne vais pas enregistrer. Donc vous aurez une seule interface là où il y a tout.
Donc l'interface, on commence à travailler l'interface, on peut effacer, archiver. Nous allons partir à affichage. Donc il y a un certain affichage dans cette interface. Là, c'est les boîtes que vous avez. Ça, c'est les boîtes. 1, 2, 3. Ça, c'est les boîtes. Ça, c'est les messages. Et ça, c'est un aperçu de messages. C'est un aperçu. Et chaque message a son aperçu. Voilà, ça, c'est un YouTuber qui m'a envoyé, je ne sais pas ce qu'il raconte. Alors, on peut changer cette interface. Si ça ne vous plaît pas, vous voulez avoir les messages par là et l'affichage par là, donc il n'y a pas de problème. On est ici, on va décocher tout ça. On ne veut pas de ça, par exemple. On va décocher. Alors vous avez les messages et un aperçu des messages. Et vous pouvez mettre répondre directement. Les messages, on peut les trier comme on veut. Généralement, la messagerie, elle est triée par date. Et là, on a deux keys. L'objet, c'est très important. Deux keys, l'objet et date, c'est normal. Et la taille de fichier. Vous pouvez même changer cette... vous pouvez changer le volet. Vous lui dites, non, je le veux à droite. Par exemple, vous avez tous les messages ici. Et vous avez les moindres. Et vous avez le résultat ici de message. Ça, c'est AGP, c'est la banque. Je reçois la notification. C'est tout de suite, elle est à côté, la notification. Ça, c'est le message essentiel. Ce que vous avez dans le compte, ça, c'est un message pour tout le monde. Mais ça, c'est personnel. Vous ne voulez pas cet affichage, il n'y a pas de problème. Vous changez le volet. Vous réduisez. Il y a beaucoup de... Voilà. Ce qui est bien, dès que vous aurez une notification sur votre messagerie, voilà, ça c'est une notification de YouTube sur ma messagerie Gmail, voilà, j'ai la notification. Donc je dois répondre ou je dois voir qu'est-ce que c'est. Donc en bas, on peut changer l'affichage comme ça. Et là, on a enlevé celle de gauche, celle-là, on l'a enlevée. On peut la restituer comme ça, avec le trombone. Il y a une option, une nouvelle option dans les messages. Actuellement, il peut même vous lire les messages. Bonjour. Où est-ce qu'elle est? OK. Alors, lecture de messages. Vous êtes en train de travailler dans le bureau, vous avez un papier sur toi ou quelque chose comme ça. Voilà. Bonjour. Veuillez y trouver, s'y attacher, les copies des avis de débit concernant les opérations enregistrées en date du 14 mars 2022 sur votre compte numéro 045525DZ. Voilà. Donc, il peut vous lire les messages. On fait une pause. Voilà, une fois on est dans l'interface, on est avec l'interface, on peut changer la couleur ici, hein. On peut mettre, je ne sais pas si vous aimez le noir, parce que au lieu de fatiguer les yeux, avec le gris ou le noir, c'est mieux. Donc on va changer la couleur ici, on va mettre gris foncé. Noir c'est un peu fort, mais gris foncé il est très bien, voilà. Comme ça, on ne va pas fatiguer beaucoup les yeux. Là, le groupe de téléchargement, c'est on met afficher la progression. Là, quand la première fois, il prend du temps. Ou le matin, parce que Outlook, une fois on allume le micro le matin, généralement un bon micro, on ne l'éteint pas. On le laisse allumé 24/24. Dès qu'on ferme mise en veille, il va s'éteindre de lui-même. Il ne va pas travailler beaucoup pour les nouveaux PC. Donc dès que vous allumez, vous aurez à ce qu'il est en train de télécharger. Une fois qu'il télécharge, c'est normal, vous fermez. Ça, c'est juste une information. Là, c'est les dossiers que vous avez affichés par ordre alphabétique.
alphabétique, un fichier. Donc le tri, vous pouvez faire n'importe quel tri. Aperçu de message, ça c'était pour les développements. On verra ça après. Alors, maintenant, je vais vous montrer comment ramener une boîte déjà ancienne. YouTube, toujours YouTube. Ok. Alors, j'ai fichier, paramètres du compte, toujours, paramètres du compte. Alors là, je vais lui dire, ramenez-moi une ancienne boîte. Voilà, fichier de données. Ajouter. Je vais chercher, dans mon D, Outlook, archive. Je vais amener, je ne sais pas. J'ai celle-là. Je crois que c'est celle-là. Là, de la société où j'ai été. Ok. Et l'autre. Oui, et là, il a demandé un nom, un nouveau nom, c'est normal. Voilà. Ok. On va voir qu'est-ce qu'il y a dans cette messagerie. Shabaka, voilà. C'était shabaka.com. Boîte de réception. Alors, là, il y a beaucoup de messages. L'élément complet, c'est pas celle-là. C'est pas cette messagerie, c'est pas celle-là. Voilà, mais elle a déjà pas mal de messages, voilà. Et voilà, c'est la période où j'étais avec les Chinois. Plein de messages de Chinois avec le fichier Excel, le fichier Word. Ça c'est l'image. Et vous cliquez, étant donné qu'il est compatible avec Outlook, avec Excel, c'est le même produit. Vous aurez directement ici un aperçu du fichier attaché. Directement, voilà. Et là, vous aurez une idée, est-ce que vous allez télécharger ce fichier ou non. Voilà. Tout est organisé par date, bien sûr, parce que la date, c'est l'essentiel. Vous pouvez mettre, par exemple, comme ça, sélectionner ces deux messages, la touche droite de la souris, et marquer comme non lu. Où est-ce qu'elle est marquée comme lu, là, comme non lu. Donc, ils resteront comme ça. Ils vont rester comme non lus. C'est pourquoi, pour avoir, quand vous aurez le temps, vous allez les lire attentivement et essayer de répondre. Si vous voulez répondre directement ici. Répondre à ce message ou répondre à tout. Si vous avez beaucoup, vous ne pouvez pas répondre à tout. Donc je vais voir un autre dossier OPST qui a plein de messages et plein de paramètres du compte. Rajouter un autre fichier. Qu'est-ce que j'ai ramené moi? J'ai ramené Shabaka, j'ai ramené Outlook. Alors l'adresse, elle est OD. Outlook, où est-ce qu'elle est? Outlook archive. Outlook test, ok. Non, celui-là il est 8. Celui-là, qu'est-ce qu'il y a ici? Outlook. Peut-être celui-là. On va voir. On pourra les effacer après, hein. Ça c'est une notification. Voilà les notifications de Gmail de 5 bonnes raisons d'adapter Microsoft Business, c'est normal, ça c'est de la pub. Est-ce qu'il a ramené les contacts? C'est ça l'essentiel. Voilà. Il a ramené tous mes contacts et ça c'est très important.
vous étiez dans une société commerciale. Moi, j'étais le directeur technique, donc j'avais beaucoup de contacts et je les ai organisés par thématique. Voilà, ça c'est pour les gens de iPhone en Chine. Ça c'est consommable tonnerre. Il y a 30 cartes, ça va venir, je suis en train de lire. Et vous avez leur carte de visite ici. Ah, vraiment carte de visite, nom, prénom. Et tout ça, je l'ai rempli un par un. On fait à mesure, On peut même avoir l'historique ici, des messages, sa position, son adresse email, son site web, toutes les informations. Et c'est un collègue vous demande attention, donnez-moi tel fournisseur là. Il suffit de prendre cette carte et de la rajouter dans la messagerie et il aura toutes ces informations directement sans écrire, sans rien du tout. Ça, c'est les gens de Cisco. Voilà, les gens de Cisco. Ouais, c'est à l'étranger. Il y a Oracle aussi. Oracle, il y a des Algériens. Ça, c'est des professeurs d'Oracle qui sont très connus. Peut-être, j'ai pas le droit de mettre ces photos, leurs photos, mais c'est des professeurs comme moi. Pas de problème. Ça, c'est les contacts en France, Kaspersky France, Sarah, Microsoft, les gens de Microsoft. Donc, vous aurez vraiment, ça c'est un ami, Cisco, donc c'est ça l'organisation. Quand vous êtes bien organisé. C'est pas comme votre mail, vous rentrez, le message il est parti dans les spams, ou tu l'as pas vu. Moi j'ai entendu beaucoup d'Algériens qui vous disent non, j'ai pas reçu de message. Il n'y a pas de message perdu sur Internet. Il ne se perd pas sur Internet. Vous avez envoyé un message, la messagerie vous a dit qu'il est parti, il est parti. Il est chez lui. Donc s'il ne le trouve pas dans la boîte aux lettres, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est dans les spams. C'est tout. Il doit chercher ici dans les spams. Par exemple, Gmail, il doit chercher ici, là où il y a marqué spam. Mais une fois qu'il remonte ce fichier, il le met ici, le logiciel va prendre en considération que cette adresse, elle est bonne, elle va être dans la boîte postale. Et dorénavant, si vous recevez un message de la même personne, ça sera dans la boîte de réception. Donc, vous voyez l'utilité de Outlook. Outlook, ça veut dire que vous avez tous les messages que vous avez, 2 ou 3, même Yahoo, vous pouvez le télécharger ici. Vous avez une copie de tout ce qui est sur Gmail. Sur la boîte Gmail, vous avez une copie ici. Et les notifications, ils sont là. Et si vous effacez un message ici, il va s'effacer sur l'autre boîte. Donc c'est une copie intégrale et elle est à jour. Attends, voilà, ça j'ai reçu beaucoup de notifications de YouTube, ça doit être, ouais, YouTube, c'est ça. Après je vais répondre. On a vu ça, on pourra revoir quelques options qu'on n'a pas fait. Il reste la planification, et aussi les réponses automatiques. Réponses automatiques aussi, on n'a pas fait. Création de... On peut ici par exemple créer, par exemple j'ai un projet, je peux créer une directory ici, en lui donnant un nom bien précis et une liste de collaborateurs. Alors, dès que les messages arrivent à la messagerie, je lui dis ces messages arrivent de X, Y et Z, vont partir ici, directement dans la boîte bien précise, et pour que je ne perde aucun message. Donc, on verra un autre cours plus profondé que celui-là. On va continuer, c'est une continuation. Donc, si vous avez des questions, j'aimerais bien que vous les posez en bas. Vous aurez l'écran de fin, abonnez-vous bien sûr, et regardez mes vidéos, il y a plein de vidéos dans ce sens et j'aimerais bien qu'on apprend l'informatique parce que actuellement c'est
l'outil indispensable pour les jeunes recrues à la société. On a dit la dernière fois, un comptable, quand il rentre, on ne lui donne pas un stylo et un registre. On lui donne un micro et une souris et c'est à lui de travailler avec Excel. Il va trouver Outlook dans l'entreprise, il va trouver Excel, il va trouver Word. Donc c'est à lui de travailler. Donc apprenez. Tant que vous êtes jeune, on apprend à tout âge et n'oubliez pas de liker, de s'abonner et vous poser vos questions et c'est à moi de répondre et c'est gratuit. Au revoir, salam alaikum.